Il s'est passé tellement de choses que grosse j'ai année. oublié. C'est vraiment la guerre. 2024, c'était la guerre. Bienvenue à toi dans le Rendez-vous du Club, donc un concept qu'on a initié en 2023. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps et là, on a envie de les reprendre. Donc le concept est simple, on va traiter de différents sujets avec Maëri, un peu en mode open mic, parce que c'est des discussions qu'on a, lui, moi, mais qui sont super intéressantes, avec beaucoup de valeur et qu'on a envie de rendre un peu public. Et là, aujourd'hui, avec ce premier épisode de 2025, on va attaquer fort. On va parler du bilan de 2024. Pourquoi 2024 a été une année rude, mais riche en apprentissage. Et on va aussi vous parler de ce qui vous attend en 2025. On est parti, let's go! Donc, juste pour me présenter, moi c'est Florent Collin, le cofondateur du club. Je suis spécialisé en location courte durée. Et on va en parler, mais je me frotte de plus en plus à l'achat-revente et je suis avec mon associé qui est... Yes, Maëri, donc cofondateur et moi spécialisé dans la colocation, immeuble de rapport et achat-revente avec option croisée. C'est son grand dada et à mon avis, on va en parler. Et justement, 2024, ça s'est passé comment pour toi? Ben écoute, Florent, c'est une très bonne question. 2024, pour moi, était l'année la plus éprouvante. L'année la plus difficile, tant sur le côté personnel que le côté professionnel, le côté investissement. Mais ça a été aussi l'année la plus enrichissante, la plus porteuse, la plus aussi très motivante. Okay. Et donc, je me rends compte vraiment que c'est à travers les challenges et les difficultés qu'on a vraiment beaucoup de résultats. Donc, il y a eu des moments bas, on est remonté, des moments bas, on montait encore plus haut, encore plus bas, encore plus haut. Donc, ça a vraiment fait des vagues comme ça. Mais quand on fait le bilan de cette année, elle a été exceptionnelle. Franchement, 2024, la meilleure année. On a beaucoup travaillé ensemble. On s'est associés sur pas mal de projets tous les deux. On a fait quasiment cette année tout ce qu'on a fait en 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, incroyable. Et au final, on s'en sort pas mal. Je trouve qu'on s'en sort pas mal et c'est prometteur pour l'avenir. Et je trouve qu'on arrive maintenant, début de 2025, un peu dans une phase où moi, j'ai besoin de souffler un petit peu d'espace, le temps de tasser un peu tout ça. Donc, je ne sais pas si tu veux que je rentre un peu en détail dans les projets. On va rentrer en détail un peu dans les projets parce qu'effectivement, ça a été éprouvant. On a eu une chier d'emmerde, il faut le dire, et franchement, qui étaient incroyables. Et on va juste on va pas aller en profondeur, mais on va quand même les citer parce que c'était quand même incroyable. Et effectivement, je pense que Maëri comme moi, là, on veut un peu souffler. On a eu un peu notre dose. Donc, on va pas racheter de sitôt, en tout cas pour louer. Mais achat-revente, on va en parler, bien évidemment. Je propose qu'on aille un peu dans le détail, Maëri. Les deals, qu'est-ce qui s'est passé? On en a fait plein. Dis-nous un peu. On va refaire un peu l'historique de l'année. Mais je me rends compte, c'est assez intéressant parce qu'au moment où nous, on demande du repos et du calme, c'est là qu'on a beaucoup de deals et beaucoup d'opportunités qui viennent et on est dans une phase où on doit dire non aux choses. C'est dur, donc c'est très dur. C'est vraiment du luxe, mais c'est intéressant. La vie nous challenge vraiment. Est-ce que vous voulez vous respecter vous-même et c'est le cas. Donc 2024, il s'est passé des choses complètement inattendues et je trouve que en termes d'options croisées achat-revente, donc je vais parler du marché immobilier, ça a été la pire année. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc comme moi j'ai commencé les options croisées, l'achat-revente, j'ai commencé en 2020. Donc 2020, au niveau immobilier, c'était l'euphorie, c'était vraiment la folie. Les gens achetaient sans visiter et sans clause de crédit. C'est incroyable. En 2021, les gens achetaient sans clause de crédit, mais ils visitaient, puisqu'on avait le droit de visiter. 2022, on commence à voir un peu, les gens sont de plus en plus au courant des normes PEB, de tout ce qu'il faut faire, les travaux, les rénovations, etc. Les taux restent intéressants, donc il y a quand même beaucoup d'engouement. Et puis l'argent, parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, 2020-2021, c'était quoi? C'était le Covid. Et c'était surtout des taux qu'on n'a jamais vus. En fait, l'argent était presque gratuit. Et donc, c'est pour ça que c'était la folie totale.
Et puis, le Covid est terminé et les taux ont remonté. On est passé de 1% quasiment à 4%, là, je sais pas quoi, avec la guerre en Ukraine. Les taux ont remonté, le prix des matériaux pour faire des travaux, ça coûte une blinde. Il faut maintenant isoler les bâtiments. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à 2024, c'est devenu de plus en plus bas. Un peu moins d'engouement, mais il y a toujours des gens qui achètent. Mais il faut se dire que 2024, on revient à la situation initiale qu'on avait avant Covid, donc 2019, 2018, etc. Et moi, je m'étais habitué à la folie. Et donc, j'ai l'impression que ça descend, mais en réalité, on est en situation tout à fait normale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2024 pour nous ? Alors, fin 2023, toi comme moi, donc déjà 2023, on a pris une formation pour apprendre à acheter des sociétés, investir dans les sociétés, faire du private equity, pour faire très simple. Et donc, on a pas mal prospecté, on a trouvé un deal qu'on a négocié. Donc, deal de fou. Deal de fou. On va en parler bientôt sur la chaîne, hein. On va aller faire des vidéos. Extraordinaire, donc c'est une société patrimoniale qui possède des biens immobiliers, des cotes dans la région de Liège. Et donc, évidemment, on achète une formation, on l'applique, on va jusqu'au bout. Donc, on a acheté cette société. Ça s'est très bien passé. Moi, je dirais dans l'ensemble, ça a été compliqué, mais au final, le résultat. On fera une vidéo dédiée à ça, mais effectivement, achat de société, c'est vraiment la ligue des stars, on va dire ça comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est de l'IMO sans être de l'IMO, parce qu'il y a le côté société qui est vachement plus complexe. Donc, comme tu dis, c'était complexe. On a appris beaucoup de choses, mais on a été bien accompagnés. On a pris un avocat, ça s'est bien passé. Il nous a bien défendu. Hein. Alors là, quand il était sur la table des négociations, il prenait tout. Hein. Et donc, ça s'est très bien passé. Et donc, le deal en 2 mots, 18 cotes. C'était sur un prix d'achat de 700 000. On fera une vidéo là-dessus. Et ce qui est beau là dans le deal, c'est qu'il était, et qu'il est toujours, libre d'hypothèque. C'est ça, pas de crédit. Il n'y a pas un seul crédit dessus. Et ça, c'était la Rolls-Royce des deals, parce que sur le marché, c'est une anomalie, quoi. Donc, ça a été éprouvant, ça a été long. Il a fallu se battre, hein, parce que moi, je me souviens, le vendeur, il était sur certains points. Il était à l'ancienne. Hein. Il était à l'ancienne. C'est des personnes très âgées, plus de 70 ans. D'ailleurs, le livre Le registre des actionnaires, c'est un vieux papyrus qu'on ne fait plus, qui, si on le touche, il se désagrège presque. Et donc, c'était assez incroyable. Et il était assez têtu, on va dire, de cette génération. Mais on l'aime bien, hein, si jamais vous regardez. Mais on l'adore. Hein, on l'adore. Hein, mais je veux dire, il était très têtu. Et donc, c'était intéressant de négocier avec quelqu'un de très têtu, hein, parce que quand personne ne veut rien lâcher, il faut faire des concessions. Hein. Il y a un moment, on s'est presque dit, est-ce que ça va aboutir? Mais il y avait une zone de 3 semaines à 1 mois où il n'y avait pas de communication, en fait. Parce que chacun restait sur ses positions et il a fallu faire profil bas et aller vers l'autre. Et c'est toi qui as dit, il me semble, il faut qu'on rouvre la discussion, parce que eux, dans leur tête, c'était on va le remettre en vente. Hein. Et pour eux, c'était mort, en fait. Et heureusement, dans la vie, il ne faut rien lâcher. Et Maëri, il faut communiquer surtout. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. L'immobilier, c'est des humains. Et donc, au final, on l'a eu, mais ça a été une histoire. Hein. Franchement. Donc, il y a eu ça. J'ai terminé des options aussi. Donc, ça a été très compliqué. Certains deals. J'ai des gens, il y a un appartement que j'ai vendu 3-4 fois. Donc, j'ai reçu des offres. Les personnes se retirent. Ils n'ont pas leur crédit ou pour X ou Y raison. Ils ne veulent pas assumer certaines responsabilités dans la copropriété. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le BAU, business as usual. Les petits problèmes dans les options croisées. J'ai aussi fait un deal assez incroyable, c'est qu'on a vendu des appartements où le permis d'urbanisme a été périmé. On a quand même trouvé des astuces pour faire ça de manière à peu près carrée et pour pouvoir revendre les unités. Et donc, à la base, mon notaire, il m'a dit « Ah non, moi, je ne veux pas gérer ce dossier. Techniquement, il ne tient pas la route. » Et il a lancé la balle dans la main du notaire du propriétaire. Il lui dit « Est-ce que vous voulez rédiger l'acte de base sur base de ces informations ?» Et elle avait dit oui. Et du coup, j'ai changé de notaire. Je suis passé par le notaire du vendeur. Et donc, la vente a eu lieu. La vente a eu lieu. La plus-value a été prise. La plus-value a été prise. Et donc, mais j'ai eu un gros stress parce que moi, j'étais d'accord. Techniquement, ça ne tient pas la route. Comment on peut vendre 2 appartements où le permis est périmé, où certaines conditions ne sont pas encore réalisées. N'ont pas été réalisées. C'est ça, comme les normes pompiers, etc. Donc tout est possible dans l'immobilier. Tout est possible. C'est vraiment leçon de cette histoire. Tout est possible. L'année 2024 aussi, particulièrement, j'ai raté mon premier deal.
En option croisée. Ah, Alors, mais ça c'est beau. Ça, c'est c'est beau. beau. Nous, on n'est pas des vendeurs de rêves, vous le savez. C'est pour ça que les gens nous aiment et on aime bien être transparent et authentique. Et Ouais. donc, voilà, après combien de deals? 15, je crois, une Ouais, là, quinzaine. c'était le 13e, plus ou 13e, moins. 14e, ouais. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que j'entends par rater mon premier deal. C'est que j'ai dû faire un crédit. Bon, on a fait un Ouais, ouais. crédit pour acheter la dernière unité. Donc, il y avait 3 appartements à vendre et on n'a pas su vendre un appartement. En plus, rez-de-chaussée avec terrasse, très bien situé, Saint-Gilles. Et pourquoi? Ouais, Bon, pourquoi? petite leçon pour vous. Pourquoi? Parce que pour ce deal-là, je n'avais pas l'état d'esprit du Viking. En fait, comme j'avais terminé une option juste avant, j'avais des liquidités. Je me suis dit, bon, bah, si j'ai un appartement à racheter, je vais le racheter. Et évidemment, vous n'obtenez que ce que vous ne tolérez. Et Ah ouais. donc, paf, Ah ouais, là, ça met. t'as pas envoyé le bon signal à J'ai pas enlevé l'univers, là. le bon signal. Et je me souviens exactement dans ce deal, qu'est-ce que j'aurais dû faire et quand je l'ai fait. Et le moment où je me suis dit, en fait, il fallait que je contacte plein d'agents à un certain moment. Ouais, ouais. Pas après les 5 mois de l'option, mais après les 1-2 mois où je voyais qu'il y a des difficultés. Et j'ai contacté juste 2 agences pour nous aider. Ouais. Et comme on avait un mandat exclusif, ils ne voulaient pas travailler avec. Mais en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est contacter 50, 100 agences, Ouais, toutes ouais. les agences, pour essayer de trouver vraiment des solutions par rapport à ça. Et je me souviens exactement le moment où j'ai slack, où je me dis, bon, ça va ça va aller, aller. ça va le faire. Donc voilà, Donc, j'assume à 100%. refaire, si on revient, ouais, on va dire 12 mois dans le passé, il y a moyen que ça passe, sans Bien sûr. problème. C'est juste Sûr que et certain. Ouais. t'as été un peu paresseux, il faut le J'ai dire. été paresseux et ça m'a coûté quelque chose. Ouais. Ça nous a coûté quand même un peu de sous. D'ailleurs, à propos de ce deal à Saint-Gilles, si vous voulez en savoir plus, on a tourné une petite vidéo. On va vous mettre un petit lien ici, Ouais. dans le coin de la vidéo, si vous voulez voir tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, Moi, je sais pas si. ouais, Vas-y. je vais compléter un peu parce qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, il y a ce deal-là, il y a la société IMO qui était le truc de 2024 et ça, c'était une expérience de fou. Et on a eu un truc incroyable, mais vrai, et on en fera, je vous assure, une vidéo de fou malade quand ce sera fini. Là, on peut pas trop en dire, mais une expérience hors du commun. Je pense que ça arrive une fois quand même dans la vie de tout investisseur qui se respecte. C'était tout était bon, on était dans un achat-revente. On allait devenir, pas propriétaire, mais surtout revendre les unités. Tout était set-up. Et un jour avant la date de la signature des actes qui avait été planifiée depuis des mois, les vendeurs nous disent on ne veut plus vendre. Ouais. Il y a un risque fiscal qui n'existait pas parce qu'on a pris le meilleur cabinet d'avocats pour déminer ce risque fiscal. Donc il n'y avait vraiment rien. On ne sait toujours pas pourquoi, ils ne voulaient plus vendre, mais il s'avère que là, on est au tribunal. Et donc voilà, super, c'est la première fois. Je pense qu'un investisseur qui se respecte doit à un moment aller au tribunal, là, parce que voilà, il y a toujours des emmerdes dans l'IMO. Mais là, c'est quand même particulier. C'est quand même particulier parce que ça nous a un peu compliqué la tâche, parce que nous, on avait tous les acquéreurs, tout était OK avec les vendeurs. Donc nous, on s'est sorti de nulle part. Et on avait fait quelques projections par rapport à la plus-value qui allait sortir potentiellement de ça. Et donc, ça a été assez particulier. Ouais. On a été gentils quand ils ont dit ça. On a dit, bah allez, on va essayer de comprendre pourquoi vous voulez pas. Pour au final, 3 mois plus tard, je suis désolé, se faire chier dessus en disant, on veut plus vendre et ciao. Et donc, nous, on s'est dit, bah non, faut pas abuser. Là, on a mis beaucoup d'argent parce qu'on a payé l'avocat sur nos propres deniers, des milliers d'euros. On a payé géomètre, tout ça. Et donc voilà, là, ça va partir au tribunal et on verra ce qui va se passer. Nous, on est plutôt confiants parce qu'on a tout fait correctement, on n'a rien à se reprocher, on a été clean, franchement, on a été carré. On a pris bien évidemment des avocats. Il y a eu une première séance là ici qui a été reportée parce que c'est très long dans la justice, mais c'était particulier. C'est vraiment particulier. C'est particulier parce que c'est pas un truc qui arrive souvent, quoi, tu vois. Mais tu sais, de 2024, en fait, c'est la deuxième fois où ça m'arrive. Ouais. Donc j'avais une offre acceptée au courant du mois de juin, je pense, et en option croisée. Et au final, au moment de rédiger la convention d'option, le propriétaire, il décide de ne plus vendre. Ah ouais. Il a vraiment dit à son notaire nous a envoyé un message, un mail pour nous dire qu'il se retire de la vente. Et qu'est-ce que tu as fait? Première chose, toujours engager la conversation avec le propriétaire. Bien sûr. Alors oui, ça donc c'est très très bon conseil. D'abord l'amiable et d'abord la communication. Bien sûr. Et donc ça a été assez compliqué parce qu'on passait par un agent, mais le temps est passé, on voyait que ça bougeait pas, donc on a fait en sorte d'avoir les coordonnées du propriétaire.
On a sonné le propriétaire et il n'a pas vraiment voulu nous dire les raisons pour lesquelles il voulait se retirer de la vente, machin, etc. Ouais. Et donc, on a trouvé un accord et il nous a payé une indemnité, mais vraiment symbolique. Oui, Parce que mon objectif, c'était pas de non plus. Pas d'avoir t'espérais pas les non, 10%, quoi. c'était de le laisser vivre aussi, Ouais, mais on a c'est- quand même passé du temps, payé un géomètre, on a fait quelques frais, etc. C'est aussi un manque à gagner pour nous et pourtant on a mordu sur notre chic. Hein. C'est un bien, il héritait, il y avait des droits de succession à payer et en gros, toute la plus-value qu'on allait faire au-dessus allait être soumise aussi aux droits de succession. Donc c'était 35%, je ne sais plus exactement comment. Et on a dit, OK, tout ce qui sera au-dessus, on va quand même payer 35%. Qui était à notre charge, on était d'accord pour ça. Ah ouais. Et bon, au final, il s'est retiré, on a demandé un montant symbolique et on l'a laissé. C'est quoi partir. symbolique? C'est plus ou moins que 10 000? C'est 10 000. Voilà, c'est très symbolique, effectivement. Et tu sais, au téléphone, quand j'ai lu au téléphone, j'ai dit directement 10 000 Ok. et j'ai senti qu'il était soulagé. Oui, À mon avis, lui, 20 il se 000, disait 10%. ouais, à mon avis, 20 000, il aurait dit OK, tu vois. Parce que c'était sur un deal à Bruxelles, je suppose, 500 ou plus. Ouais, 580. Donc lui, à mon avis, il avait en 560. tête les 10%. Son notaire lui a dit non, tu vas payer 10%. Et donc, il a dit ouais. Ouais, bah c'est une zone grise. Est-ce que c'est vraiment 10%? Est-ce que c'est Oui, un achat? non, mais C'est une option. c'est dans la loi, encore une fois. On a bien vu ici, avec le cas litigieux sur lesquels on est. Ouais. Voilà, 10%, bah, c'est juste un cadre. Après, comme tu dis, ça vaut pas grand-chose, les 10%. Ouais. L'idée, c'est que tout le monde soit content. Et voilà, toi, tu as été 10 000. Lui, il est reparti avec son deal. Et tout le monde était content, quoi. Et les 10 000 ont servi de garantie pour le prochain deal. Ah, donc voilà, t'as pas Qui a été trouvé, pas perdu non. ton temps, au final. Ok, ouais, pas mal. Donc ça, il y a eu pas mal de choses. Hein. Pas mal de Et choses, au niveau locatif, Renault, t'as ouais. entrepris des choses Oui, j'ai oublié. En fait, il s'est passé tellement de choses que grosse j'ai année. oublié. C'est vraiment la guerre. 2024, c'était la guerre. Il y a plein de choses qui se passent et je me souviens plus de tout. Mais j'ai lancé un premier concept, un concept assez particulier où j'ai payé quasiment la moitié du chantier en fonds propres, donc ultra compliqué. Enfin, ultra compliqué, j'ai demandé un plan de paiement, il me l'a étalé sur quasiment 8 mois, 9 mois. Et donc, j'ai lancé mon premier Airbnb avec un concept, donc le fameux appart capsule Girls Power. Il me semble que tu en as fait une vidéo, non? On a fait une vidéo Faut aussi, aller voir aussi, donc hein. n'hésitez pas à cliquer dans le coin de cette vidéo ou regardez peut-être les liens dans la description pour voir tout ce projet. Et donc ce projet est enfin abouti. Ça fait environ 4-5 mois que c'est loué. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça tourne plutôt bien. Ici, on est sur des mensualités, donc ça varie, hein, c'est du Airbnb, nombre de nuitées. Mais je crois que le minimum, c'était 2005 et le maximum, c'est 3800 brut. Vraiment brut. Donc, oui, il faut décompter les frais de ménage. Il faut décompter les frais de gestion. Quand tu passes par la gestion, oui, c'est eux qui gèrent tout pour toi. Hein. Ouais, c'est ça. Le seul truc que je fais, c'est payer la femme de ménage une fois par mois. Ouais, ça va, franchement, ça va. Mais effectivement, et c'est intéressant parce que ça, il y a beaucoup de gens que ça intéresse et j'en profite, je saute dans la brèche. Combien ça te coûte, cette fameuse agence? C'est une conciergerie, en fait. Ouais, pour la gestion? Ouais, bah oui. Elle me coûte 25%. 25%. Bah voilà, si jamais c'est dans les normes, c'est entre 20 à 25. 20%, elles sont en général très mauvaises. Mais 25%, on a des bonnes conciergeries. Ouais. Donc, voilà. Alors, c'est une conciergerie aussi qui s'occupe de faire le marketing. Il fait appel à des influenceurs. Ils ont une page Instagram qui bouge pas mal. C'est vraiment, c'est plus qu'une conciergerie. Hein. C'est vraiment, t'as acheté un peu j'ai envie de dire presque une franchise. Ouais, c'est un peu ça. Ils développent leur truc de franchise. Ouais. Vous irez voir pour voir le titre de ce que c'est la franchise dans la vidéo, sous les commentaires. Et en fait, ils amènent tout, quoi. Leur communauté, leur process, leur logistique, tout ça. Donc, c'est 25%, mais franchement, c'est mieux. C'est un bon deal par rapport à juste une conciergerie qui vient, pop, elle fait juste la gestion, quoi, tu vois. Exactement. Ouais. Donc, et le chantier, ça a été sur celui-là ou le chantier, y a pas eu d'emmerde, franchement, non, le chantier, ça a été. On a commencé début de l'année et au final, ça s'est vraiment terminé tout, c'est-à-dire meublé, peint, tout fonctionnel, électronique, etc. En août, début août. Donc, on est plutôt sur 7-8 mois. Ouais. C'était plutôt 4-5 mois. Mais bon, il y a toujours des aléas dans les travaux. Mais franchement, moi, je trouve que je m'en sors plutôt bien par rapport aux travaux, à la complexité. Du truc et tout ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. Ouais, parce que c'était quand même un chantier, c'était un gros chantier, on était sur 100 000, non? 120 000 120 000, 120 000 il y avait des toitures à refaire, des toitures plates, des plateformes à refaire. Donc ça, c'était ton gros chantier locatif alors, et t'en as pas eu d'autres?
T'as pas acheté, pas acheté pour louer Pour l'instant, non, mais on a acheté la collégiale. Oui. Voilà, la collégiale. Et là aussi, moi, j'en ai déjà fait un petit épisode de podcast. Vous pouvez aller le trouver assez facilement. Mais on a acheté un deal, ça faisait 2 ans. En tout cas, moi, avec Sandrine, ma femme, ça fait 3 ans qu'on l'avait vu. Ouais. Et avec Maëri, je l'avais présenté il y a 2 ans. Ouais. Et il a fallu le temps. Hein. On va pas tout déballer ici parce que c'est pas le but, mais vous irez voir le truc de fou. Et donc, on a acheté ça aussi, c'était fin 2024. Qu'on est devenu proprio, c'était en décembre, novembre. Je crois décembre, on a signé les actes. Ouais. Il y a eu un délai. Il y a eu un délai. Prévu novembre. Il y a eu un délai. Là aussi, c'était toute une histoire, mais on a fait, et là aussi, on fera une vidéo, hein, bien sûr, qui arrivera en 2025, mais le meilleur deal. Moi, c'est un des meilleurs deals de ma carrière. Franchement, c'est le deal où je suis quasiment le plus fier. Parce que la localisation, on dit toujours localisation. Là, c'est premium. Là, c'est A++. Là, on a une vue exceptionnelle. Vue sur on vous montrera les vidéos, mais en 2025, mais collégiale, vue sur la collégiale, vue sur la Meuse, vue sur la Citadelle. On est en plein centre de Dinan, qui est une des villes les plus touristiques de Wallonie. Carton plein. Il a fallu se battre par contre. Hein. Mais le bien, il est complètement dégueulasse, mais j'ai envie d'y aller juste pour la vue. Ça fait plaisir de le voir. Ouais, bien sûr. Là, on va faire quelques visites avec nos clients et franchement, moi aussi, je suis content d'y retourner, tu vois, même s'il est en ruine. Et là, on verra en 2025 un peu quand est-ce qu'on rénovera ça, mais en tout cas, on les rénovera en 2025. Donc, ça fait déjà pas mal. Hein. Il y a d'autres choses que tu vois en 2024 de ton côté? Non, mais toi, tu as pas mal de choses aussi. Ouais, j'ai pas mal de choses. Tout ce que tu as dit, forcément, je partage. Hein, la société, c'était un truc de fou et trop content. Et maintenant, on a mis une gestionnaire. Ouais. Et alors là, si on m'avait dit 18 cotes, tout le monde nous disait, 18 cotes, c'est pas un peu beaucoup, la gestion et tout. Depuis août, on a rien dû faire. On n'a rien dû faire. Donc, c'est incroyable quand on trouve les bonnes personnes, que ce soit dans le business ou dans l'IMO, la différence que ça fait. Ça a un coût, bien évidemment, c'est à peu près 10% par mois au niveau de mensualité. Mais c'est comme une agence IMO, quoi. Et donc, incroyable vraiment le truc. Donc, la société... Dinan, moi de mon côté, j'ai fait un achat-revente express, c'est-à-dire j'ai acheté le bien, j'ai commencé à faire les visites. C'est pas une option, donc ça c'est très important à comprendre. C'est pas une option, donc beaucoup plus facile à faire passer. Donc je suis vraiment devenu propriétaire. Je l'ai acheté, j'ai signé vers juin le compromis. On a fait les visites. C'était un peu compliqué. Moi aussi, je rejoins aussi Maëri. Je suis tombé dans la zone morte, un peu comme la mer morte. Il n'y a pas un signe de vie entre juillet et août. J'ai signé le compromis fin juin. Je me suis bien fait avoir, parce que pendant 2 mois, pas une visite. Enfin, si, j'ai eu des visites, mais c'était très sporadique. Et puis, ça a redémarré en septembre, sauf qu'en septembre, je vous expliquerai, il y a un autre événement qui est arrivé. Donc, c'était un peu compliqué, je n'ai pas su les faire. Et au final, on a retrouvé un acquéreur qui désire y vivre et a racheté tout l'immeuble. Donc, un peu moins de plus-value que prévu, parce que nous, on voulait vendre à la découpe, il y avait 2 appartes, mais on voulait avancer et on voulait se faire une première expérience. Donc, on a appris énormément de choses qu'on va transmettre à nos clients. Donc, ça a été aussi assez stressant, parce que c'était un peu le saut de l'ange. Je t'avais dit, vas-y, je vais essayer un achat-revente express. Je ne sais pas combien il faudra de fonds propres, mais en fait, d'où est venue cette idée? Est-ce que c'est le fait que j'avais discuté avec mon banquier un jour? Oui, c'est ça, c'est à cause de toi. Son banquier lui avait dit, oui, en achat-revente, il y a moyen d'avoir 100% de financement. Moi, j'ai dit, écoute, on va aller tester ça sur le terrain. J'ai pas eu 100% de financement, j'ai eu 85% de financement en achat-revente, donc c'est déjà incroyable. Et je pense que, de ce que j'ai compris entre les lignes, il y avait moyen d'aller jusqu'à 90. Ouais. Peut-être, il m'a dit 100, peut-être, mais alors il faut déjà de la bouteille. Il faut déjà avoir un track record et montrer après 4-5 opérations que tu as à chaque fois bien géré. En tout cas, là, on a retrouvé l'acquéreur. On signe ça bientôt. Donc, ça fait plaisir. Ça, c'était aussi un gros truc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lancé la rénovation d'un chantier à Dinan que j'avais acheté. Je l'avais depuis mi-2023. Ça a traîné, vous imaginez pas le bordel, à cause des pompiers, à cause de plein de trucs, on s'est fait balader dans tous les sens. Et là, on a lancé la rénovation avec notre société de rénovation pour nos clients, là, dont une société partenaire. Ils ont démarré mi-octobre. Et le chantier, si on enlève les vacances de Noël, où là, il y a 3 semaines où les gens le bâtiment ne bouge pas, il sera terminé en 2 mois et demi. C'est une folie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis maintenant un converti de cette société-là, dont je tairai le nom pour la garder pour nos clients, parce que c'est incroyable la qualité. Et ça va être magnifique. Franchement, je t'ai montré des vidéos et tu as un peu vu le projet. Ça va être donc positionnement très haut de gamme.
Sandrine ne veut pas que je dise luxe parce qu'effectivement, on n'est pas à Dubaï non plus, mais pour moi, très très haut de gamme. Et là, le chantier est fini. On tourne ça ici, on est 15 janvier. Bah, il m'a dit fini fin janvier, c'est bouclé. Wow. Donc 2 mois et demi. Et toutes les sociétés que j'ai fait passer pendant 1 an et demi m'ont dit qu'il faudra 6 à 8 mois pour que vous ayez une idée du délire. Donc ça, c'est la plus belle surprise de 2024. Par contre, la mauvaise surprise de 2024, c'est que j'ai rénové ma résidence principale. Ça faisait 7 ans qu'on faisait de l'immobilier, enfin 6 ans avec Sandrine qu'on faisait de l'immo, et avec le club aussi, on se donne pas mal. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça a du boulot de faire le club, hein, d'être les numéro 1 en Belgique, c'est quand même assez chaud. Et donc, on donne beaucoup pour le club et pour l'immo, et on vous laisse récompenser avec la résidence principale. Et là, on est parti dans quelque chose d'assez sympa aussi. Maïri peut confirmer. Ça va être aussi du très haut de gamme. C'est la même architecte qui a fait les 2 chantiers. Sauf que là, on nous avait dit ça va durer 2 mois. Franchement, pour moi, il y avait moyen, même si quasiment tout est sur mesure, le mobilier, tout ça. Je me disais qu'il y avait moyen. Et là, je tourne le podcast, ça fait déjà 5 mois et le chantier n'est toujours pas fini. Donc, j'ai vécu aussi point pareil, que ce soit au niveau stress immobilier, au niveau fonds propres qu'on a dû injecter dans beaucoup de projets et au niveau vie de nomade, un truc de fou en 2024. Dites-vous que depuis le 7 septembre 2024, je suis hors de chez moi. J'ai passé 2 mois en Normandie, ça devait durer 2 mois, donc j'avais pris 2 mois. Au final, c'était le bordel, parce que tout est sur mesure, ils se rejettent la balle et tout. Il y a 7 ou 8 corps de métier, c'est un capharnaüm. C'est pas moi qui gère, mais c'est l'architecte. Et donc, on a pris 1 mois à la mer du Nord, parce qu'on avait un bon deal pour avoir un truc pas cher, vue sur mer et tout, mais années 70. Hein. Dégueulasse le bâtiment, franchement, dégueulasse de chez dégueulasse. Parce que le truc, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on a dû refaire un crédit pour faire les travaux de la résidence principale. La résidence principale, on a un petit crédit dessus, mais elle nous coûte. Et en plus de ça, il faut rajouter les mensualités de chaque mois. Tu es sur des 2000, 2005, pour les Airbnb, ça coûte un fric de fou. Hein. Donc, on a vraiment mis beaucoup de fonds propres là-dedans et elle nous a fait perdre beaucoup d'argent. Et parce que normalement, on devait revenir le 20 décembre, le 15 décembre, elle nous dit « au final, vous ne serez pas rentré, ça va être compliqué, tout ça. » Donc, on a dû réallonger. Le bordel. Jusqu'au 28, on a pu allonger jusqu'au 28 pour la panne, sauf que le 28 décembre, il n'y avait plus moyen, vu que c'était trop tard. Elle nous a prévenu 2 semaines avant le Nouvel An et Noël, donc on a dû trouver en urgence un logement du côté de Namur. Et donc là, à Namur, on est resté 10 jours, et on a fait 2 hôtels et un logement. Et maintenant, je suis revenu dans mon Quai Le Cru 2, une de mes locations de vacances, où on a fait sortir les locataires. On a annulé 3 réservations en janvier. Et a priori, le chantier devrait être fini mi-février. Donc je peux vous dire que j'ai vécu la vie de nomade. Et donc, c'était la merde, c'était le bordel, tout ce que vous voulez. On a détesté ça, on a pété des câbles avec Sandrine, vous imaginez même pas. Mais moi, j'essaie toujours de voir quel est le cadeau là-dedans. Et le cadeau là-dedans, c'est que j'ai pu voir que j'ai pu tout piloter à distance au niveau de l'immobilier. Tous nos projets qu'on a fait ensemble, tous les projets que j'ai faits, dont celui à Arlon, tout a été fait à distance quand j'étais en Normandie, à la mer du Nord, et ça, je ne pense pas que c'était possible. J'ai signé, je crois, 3 actes de vente, enfin d'achat plutôt, à distance. Ça, c'est quand même pas mal, tu vois. Donc, je sais, maintenant, ça m'a vraiment donné un cadeau de me dire, à l'île Maurice, je pourrais tout faire à distance, tu vois. Et au final, la vie de digital nomade, tu trouves que ça te correspond? Ah non, c'est de la merde. Ah non. La vie de digital nomade, c'est surcoté, c'est de la merde ambulante. Franchement, ne faites jamais ça parce que... Non, mais je suis un peu cru, mais c'est vraiment nul parce que tu n'es jamais chez toi, donc tu sais pas te poser, tu vois. T'es pas chez toi, tu te sens pas à ton aise, et puis surtout quand tu es dans des logements Airbnb. Ah là, si vous me lancez sur le sujet, les logements Airbnb, le niveau des Airbnb, on va dire environnant, il est nul. Il est nul. Tous les Airbnb que j'ai pris, ils étaient nuls. J'ai payé des sommes que je trouve de fou, genre des 100, 120, 100 euros la nuitée, et c'était nul. C'était vraiment nul, tu vois. Tu veux dire, c'est quoi? C'est le logement qui est nul? Il y a toujours un truc qui va pas, tu vois. À Saint-Servais, logement, c'était le dernier qui avait l'air potable, parce que sinon, c'était le vivre chez l'habitant, tu vois. Des chambres chez l'habitant, ça jamais. Je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Avec Sandrine, c'est une horreur à chaque fois. Je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie. À chaque fois, c'était un fiasco. Donc, on veut un logement unique, quoi, où il n'y a personne à part nous. On arrive sur le truc, soi-disant, c'est beau et tout, art déco. Les pompes à chaleur, elles ne fonctionnaient pas. C'est vraiment de la camelote, la pompe à chaleur. En tout cas, pour un bâtiment qui était en fait sur 3 étages et tout était ouvert. Donc, c'est pas du tout efficace, une pompe à chaleur dans ce genre de truc. Et donc, la pompe à chaleur faisait un boucan non-stop. Ça faisait tout le temps un espèce de bruit de moteur. Et il y en avait une qui était à côté de la chambre. Donc, pour dormir, c'était
horrible. Et logement, en fait, l'eau chaude n'allait presque pas à cause de tout le calcaire qu'il y avait. Et logement hyper mal pensé, en fait. Ils ont mis donc, c'est une maison tout en hauteur. Ils ont mis la télé et le coin salon en bas. On y a, sur 10 jours, jamais été. Pour dire à quel point c'était mal foutu. Donc, tout ça pour dire que les logements Airbnb, il y en a beaucoup qui sont nuls. Et c'est quelque chose, quoi. Franchement, vous avez vraiment un shot à prendre si vous faites de la qualité et que vous faites du propre, du beau et un service premium. Donc, c'est un peu ce que nous, on enseigne à nos clients, bien évidemment, et vous vous démarquerez assez facilement. Et, sur l'année 2024, si on devait la refaire, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment, des opérations que tu n'aurais pas faites ou... À refaire, si je devais refaire, c'est le truc avec mon projet de la maison perso, ça nous a vraiment mis down. Les gens ne se rendent pas compte, mais... Et parce que tu me demandais de vie de digital nomade, en fait, c'est très particulier comme vie parce que déjà, tu es tout le temps à distance, tu n'es pas chez toi, mais tu n'es jamais chez toi. Parce que quand tu es dans un Airbnb, tu n'es pas vraiment chez toi. Tu vois, la première maison à Incheville, donc en Normandie, la femme, en fait, c'était sa maison de résidence. Bon, ça se sentait, tu vois, ça se sentait. Il y avait encore des photos de ses enfants, d'elle. Okay, ouais. On est arrivé là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Et tu n'es pas chez toi. Et donc, c'est très bizarre la vie de digital nomade. Moi, j'ai détesté. Sandrine aussi, on préfère avoir... un foyer, on va dire, ou 2 foyers, Belgique, île Maurice, où on est chez nous et on peut avoir nos habitudes, tu vois. Parce que quand tu bouges tout le temps, là, on a bougé 2 mois et puis on est à La Panne. La Panne, on a bougé 2 fois d'appartement. Et puis tu vas à Namur pendant 10 jours. On a entre ça fait un hôtel, puis Namur, puis un hôtel. Et puis maintenant, on est au Bonsoir, enfin à la Stière, quoi. T'as pas le temps de faire des habitudes, t'as pas le temps d'avoir des process, des routines. Ouais. Et donc, niveau productivité, c'était chaud, quoi. Franchement, pour le club, moi, j'essayais... Moi, j'aime bien ma zone où c'est, tu vois, tu as un bureau, tu bosses. Voilà. Ouais, mais là, en tant que digital nomade, tu ne sais pas. Donc, digital nomade, je vais être très transparent. Pour moi, c'est du vent total. C'est un truc qui ne se vend plus, en fait. Ça se vendait maintenant, il y a 5 ans. Maintenant, ça ne se vend plus trop parce que tu ne sais pas faire, pour moi, la vraie productivité, du vrai business en tant que digital nomade. Moi, je n'y crois pas une seconde parce que tu ne sais pas set up tes routines, tes habitudes et tu ne sais pas être productif. Donc, la vie digital nomade, j'ai détesté. Et nous, on a hâte que d'une chose, c'est d'être chez nous et de profiter de notre maison parce que ça commence à être compliqué. Et donc, voilà, ce sera bientôt fait. Mais donc, à refaire, si je devais refaire quelque chose, ouais, bien sûr, je changerais quelques trucs. Sur l'achat-revente à Arlon, je pense qu'on aurait pu en tirer beaucoup plus si on avait vendu à la découpe. Mais bon, voilà. Et ici, là, la maison, notre maison perso, on aurait suivi l'architecte... beaucoup plus, quoi. Là, on lui a laissé beaucoup de liberté et elle a merdé dans tous les sens au niveau des entrepreneurs travaux, en fait. Elle n'a pas de compétences, en tout cas de logistique, tu vois, parce que c'est dur C'est qui tout double, les travaux. C'est ça. D'un côté, tu as la société où ça cartonne. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la société où ça cartonne, c'est la même architecte. Sur le chantier à Dinan, où la société cartonne, c'est notre société de réno. C'est un truc de fou. Et donc, en 2 mois et demi, elle va tout finir à la place de 4, 5, 6 mois qu'on nous a annoncé sur d'autres entrepreneurs. Mais c'est notre société. Et là, l'architecte, en fait, elle a quasiment rien à faire tellement la société est compétente, tu vois, pour le suivi de chantier. Alors que l'autre, c'est elle qui a pris ses 7-8 corps de métier. Là, c'est bordel total. Hein. Alors là, il n'y a aucune gestion de chantier. C'est pas facile de gérer les chantiers parce que les entrepreneurs, ils disent toujours des trucs, les excuses. Il y a on a reçu du carrelage, il est fêlé, il y a ci, il y a ça, on ne sait pas venir parce que ça. Et c'est un vrai métier. Je regardais un podcast hier d'un mec qui est vraiment doué là-dedans. Il faut les tenir, si tu veux que ça avance, il faut les suivre à la trace tous les jours, en fait, presque. Hein. Limite, le mec, il expliquait, moi, je le ressonne 2 à 3 fois par jour, quoi. Ouais. Et je vais sur le chantier 2 à 3 fois par jour, tu vois. Alors là, c'est extrême. Mais si vous voulez vraiment que ça file, c'est comme ça. Et là, forcément, elle n'a pas fait ça. Et là... compliqué, quoi. Ouais. Okay. donc voilà un peu pour 2024, ça fait déjà pas mal. Au final, je crois qu'on va faire un épisode que là-dessus parce qu'il y a encore plein d'autres sujets, mais on va pas faire un épisode de 2 heures. Mais on va switcher sur donc 2024. On a compris, c'était chaud. C'était très très chaud. Juste peut-être 2024, petite rétrospective parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses aussi au niveau du club. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Maëri? On a fait quand même quelque chose de grand en 2024 au niveau du club. On a organisé le plus grand séminaire immobilier en Belgique. On a loué le Hazel, donc Bruxelles Expo. On a eu beaucoup de 800. Il y avait 1200 inscrits, on était quasiment à 900 participants. Donc, truc de fou. Hein, c'était incroyable. Hein. Nous, on a l'habitude de faire des séminaires, mais là, la sensation était...
on était inondés, en fait, tout le monde était en face de Ouais. nous, on dirait qu'il y avait un mur de personnes devant nous. Ouais, et ben, il y a un after movie qui arrive, hein, voilà, et peut-être que le lien sera déjà dispo ou on le rajoutera après, mais il y a un after movie, vous allez voir l'ambiance, c'était un truc de fou furieux. Gros event. Au final, je sais pas si toi t'as stressé un peu ou ça allait. Non, Non, moi non pas plus. trop stressé, assez, mais en fait, encore de nouveau, on a bien délégué. Ouais. Donc c'est Geneviève qui a super bien géré tout. Un superstar de la logistique. Donc nous, de nouveau, on arrive, on pose notre sac, on branche notre laptop, s'il est chargé. Il est chargé, ouais. Parce qu'il y a, pour la petite anecdote, Ah il y a ouais, eu un petit putain, problème ouais. technique, mais qu'on va vous raconter quand même. Ah ouais. Donc on commence le séminaire, première présentation, on branche le laptop. Il y a une vidéo d'introduction. Après la vidéo d'introduction, on switch sur le laptop. Sur le laptop, avec Et la en fait, présentation en fait. Avec la présentation. Et en fait, ça n'a pas switché. Pourquoi? Parce que le laptop, il n'y avait plus de batterie. Pourtant, on l'a branché, mais en fait, la prise sur laquelle on l'a branché, elle n'était pas alimentée. Ouais. Donc, il n'y avait pas de courant et ça Ouais. n'avait pas chargé de laptop. Ah, c'était chaud, hein. Moi, je peux vous dire, devant 900 personnes, Incroyable, c'était Maïri m'introduisait, et puis moi, j'arrivais sur la scène et je faisais le switch sur le laptop. Je vois que tout est noir. Et je me dis, c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils n'avaient pas alimenté la borne où on met le desk, où on met l'ordinateur. Alors, incroyable mais vrai de la part de Bruxelles Expo, hein. C'est quand même un truc de fou, vu les montants qu'on a engagés là-dedans. Alors, je vous dis pas, on leur a envoyé après un mail de plainte, et heureusement, ils ont fait un geste, merci à eux. Mais sur le moment, c'était chaud. Ouais, bien sûr. Le temps qu'ils descendent, qu'ils se rendent compte, il n'y a pas le courant qui est branché en fait. Il a bien fallu, il s'est bien écoulé 10 minutes. J'ai dû faire de l'impro pendant 10 minutes. Heureusement, j'avais relu mes slides avant. J'ai pas trop foiré. Donc ça a été. Mais voilà, ça, c'est les couacs techniques du live, quoi. Incroyable. Ça arrive tout le temps. Mais sur un événement comme ça, vu ce qu'on payait, on se disait tout va être. Bien sûr. En fait, c'était pas du tout le cas. Il y a eu beaucoup de manquements, mais ça s'est bien passé. Et par contre, c'était énergie de fou, quoi. Les gens étaient refaits. Franchement, magnifique. Et on peut le dire quand même, on a quand même marqué l'histoire. Le plus gros séminaire sur l'immobilier belge francophone, bien sûr, c'était à peu près 300 personnes. C'était nous qui l'avions fait 300, l'année 400, en 2023. Et là, en 2024, on a voulu montrer que on était comme le numéro 1 dans ce sujet-là. Et là, 900 personnes, 1200 inscrits, c'était folie, en fait. Mais moi, je trouve que c'est super motivant de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées d'investir dans l'immobilier, autant de personnes qui veulent changer de vie, autant de personnes qui sont différents, qui veulent sortir de la norme, du cadre, du métro, boulot, dodo. On a vu différents profils, il y a eu des couples avec des enfants, des jeunes, ils avaient l'air d'avoir 18, 19 ans, très jeunes, qui commencent déjà à s'intéresser et nous, ça nous motive de fou. C'est pour ça qu'on fait, c'est pour avoir ces gens-là. Et on dirait que c'est comme si on a creusé un puits et là, il y a plein de gens qui sortent et qui sont intéressés. Les gens commencent à se rendre compte que voilà, on fait de la qualité, on commence à avoir notre petite notoriété et franchement, honnêtement, on avait 1200 inscrits, mais c'est parce qu'on a bloqué les ventes avant un mois et demi avant l'événement. On aurait pu monter à 2000 inscrits sans problème. Donc Maïri a raison, il y a vraiment une vague qui est de plus en plus présente, je trouve, que les gens veulent quelque chose de différent, veulent quelque chose qui marche, et on peut dire ce qu'on veut, l'immobilier, ça marche, il suffit de suivre le mode d'emploi, c'est pas facile, c'est pas simple, mais ça marche, c'est prédictible, c'est efficace. Et donc là, on l'a bien ressenti, plus de 900 personnes, et encore, on a bloqué les inscriptions. Donc ça, c'était le gros main event. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait en 2024? On a continué ce qui marche. On a accompagné plus de 150 personnes à se lancer dans l'immobilier locatif. Et on a eu des beaux projets, hein, franchement, que ce soit dans la région de Dinan, à Charleroi, des immeubles de rapport. Certains à Bruxelles aussi, hein, quelques-uns, à Verviers, Liège, la banlieue de Namur. Franchement, partout. Les gens investissent partout. Et on a fait le plus gros séminaire dédié à l'achat-revente aussi, quand même. C'était où ça qu'on l'a fait? C'était à Blue Point, donc à Diamant-Mézère. Ouais. Et ça, il y avait 250 personnes quasiment. Exactement. Et là aussi, on a remarqué que les gens étaient chauds sur l'achat-vente. Les gens étaient chauds et j'ai été content d'avoir accompagné, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes qui se sont lancées dans l'achat-vente. À peu près sur l'année 2024, 50, 60. Et il y a eu des beaux résultats. Tu nous as envoyé des trucs de fou, franchement. Ouais, donc ça a été une belle année. Et puis voilà, on a recruté aussi une nouvelle personne, là, la personne qui s'amuse avec la caméra là, derrière. Hein, on l'a recruté, Arthur. Yes, gros changement par rapport à ce qu'on avait avant. Vous l'avez peut-être remarqué. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas remarqué, l'augmentation de qualité de vidéo. Et c'est grâce à ça. Et puis voilà, on continue avec les coachs, tout se passe bien. Et cette année, on repart sur la même chose, justement. Maïri, 2025. C'est quoi les objectifs? Mais 2025, pour moi, l'idée globale, c'est d'amplifier ce qui fonctionne bien,
rester donc sur ce qui a le plus rapporté, pas diverger à gauche, Pas se droite, disperser, etc. ouais. Alors, dans l'immobilier, on va s'ouvrir à une nouvelle branche, un nouveau domaine qu'on n'a jamais. Donc, c'est pas la colocation, c'est pas le Airbnb, c'est pas tout ça. Ne le dis pas. Je le dis pas. Je Ne le le dis dis pas, encore t'as dit parce que- on est en mode sous-marin. Ouais, Sous-marin. d'abord, on fait d'abord. Sous-marin. Et quand ça marche, on vous explique. Mais d'abord, Voilà. on doit le faire d'abord. Yes. Mais c'est très porteur, potentiel de fou. À mon avis, moins de tracas, pas de problème d'urbanisme. C'est une niche très particulière de l'immobilier c'est là où on fait les meilleurs rentas en achat-revente ici. Voilà, en achat-revente ou même en locatif. En tout cas en locatif. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'à mon avis, c'est pas quelque chose qui est accessible pour ceux qui se lancent dans l'immobilier. Non. Et donc, nous, comme ça fait 5, 6, 7 ans qu'on fait de l'immobilier, ben, vous voyez qu'au bout d'un moment, vous arrivez à une certaine capacité qui peut vous permettre d'atteindre des projets plus rentables, mais pas accessibles au début. Donc, on dit toujours l'immobilier, c'est un marathon. Vraiment, ayez une vision long terme parce que c'est exponentiel. C'est après 4, 5, 6 ans, 7 ans que vous pouvez accéder à ce domaine-là. Et donc, nous, on y va de plein fouet puisqu'on a pris aussi un accompagnement. Un accompagnement là-dessus, oui. Donc, voilà, nous, on n'est pas du genre à dire acheter notre accompagnement et nous, on ne se forme pas. Chaque année, on se forme, on prend des gros masterminds, des grosses formations qui sont dans des gros budgets. Et là, cette année, on en a pris une dédiée justement sur cette stratégie et globalement, plus largement sur l'achat-revente. Pas l'achat-revente option, parce que Maëri, là, il connaît, c'est devenu vraiment un expert là-dedans, mais vraiment l'achat-revente de manière large, hein, on va dire ça comme ça. Donc, l'achat-revente express où on achète vraiment, on revend et il n'y a pas de tracas, ça va vite. Et où, en général, il faut faire un crédit. Et donc 2025, vous l'avez compris, on va être focus beaucoup sur l'achat-revente. Ouais. Est-ce que Maëri, en 2025, tu as envie d'acheter un bâtiment pour le louer? Non, c'est pas dans le projet. Alors s'il y a une opportunité de fou, je dirais peut-être pas non, mais vraiment le focus c'est achat-revente. Ouais. Puisque en termes de temps, d'argent et de charge mentale, je trouve qu'on est plutôt bon, quoi. On est très bon, on commence à avoir des bons process et en plus avec le master, la grosse formation, accompagnement qu'on a pris, on va encore monter en compétences avec quelqu'un super chaud, un mec qui fait ça en France et en Belgique, des projets de fou, donc on va apprendre beaucoup. Et donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est achat, revente. Et moi, perso, finir les chantiers qui sont en cours. Ouais. Donc, celui de la collégiale, pour bien faire, qu'on a acheté ici fin 2024. On va essayer de le terminer en 2025. Parce qu'il y aura aussi les bureaux du club. Et oui, les bureaux du club, il y aura une antenne maintenant officielle. On va pouvoir brander le truc, ça va être beau. J'imagine déjà des néons, le club et tout. Vous verrez le club ici en orange et vert, ça va être trop stylé. Parce que là, ici, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas dans nos propres bureaux ici. Donc ça va être très, très sympa. On va aménager un studio podcast, tu penses? Ouais, moi je suis trop chaud. Moi, je suis trop chaud, franchement, parce qu'on peut on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien. Tu vois, un truc vraiment propre, setup, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et tout est ready, set fire. Il y a finir la collégiale où toi, tu vas acheter un appart et moi, j'en ai un aussi. Ouais. Finir mes 2 chantiers à Dinan, les lancer. Il y en a un qui est déjà fini, mais l'autre, il faut le finir. Et c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, moi, j'ai encore 2 autres apparts encore à terminer. Ouais, à Charleroi, là. Donc là, c'est vraiment focus achat-revente. Et si on devait se donner une target associée sur la plus-value brute qu'on veut faire en 2025, fais-nous rêver. C'est une bonne question. Moi, je dirais... Par personne, hein, je parle pas nous deux réunis. Mais par personne, minimum. Oui, minimum. Minimum 250. Un okay. demi-million. J'allais dire 300, mais minimum. Donc, minimum 300. Ok, ouais, je suis chaud. Alors, minimum 300, 250, mais je pense qu'on peut aller taper 1 million. Ouais. 1 million à 2 ou 1 million chacun? À 2, oui. Donc 500, ouais, 500. Ah oui, je pense qu'il y a moyen. Jusqu'à achat-revente. Je pense qu'il y a moyen. Je mélange tout, achat-revente, option conjointe. On parle de plus-value globale, achat, même achat réno-revente. Moi, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais je suis sur un achat réno-revente aussi. Faudrait qu'on fasse une vidéo, Arthur. Là, mais ce qui est chiant, c'est que c'est super loin. C'est à Londzone, donc c'est près de Walkenrad à Eupen, donc c'est très très loin pour tout le monde. Mais c'est un très très bon coin qui a beaucoup de valeur et on a trouvé ça grâce à notre réseau. Et donc je suis avec 2 associés et ma femme toujours, Ricardo et Bertrand. Et là, grosse réno, on est sur 300 000 de travaux, comme ça vous savez un peu. Et on espère que ça va bien se passer. Enfin, ça se passe bien, les travaux ont commencé. Donc ouais, je prendrai un peu d'avance sur Maëri avec cette plus-value-là. Mais effectivement, 500K, donc ça fait 1 million à 2. Je pense qu'il y a moyen, vraiment. Ouais. Ça va charbonner. En plus, on est sur quelques deals là, ici. Oui, je suis chaud. Ça me parle, Maëri. Donc, focus achat-revente et rien d'autre, alors.
Est-ce que toi, tu as des objectifs personnels, je sais pas, la santé ou... Ouais, c'est une bonne question pour terminer là-dessus. Bah écoute, là, ici, ces dernières années, on s'est beaucoup donné sur l'IMO, sur le business. Et je pense qu'on est arrivé à un stade qui commence à être honorable. Mais c'est vrai que la santé, c'est pas le truc, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus. Ok. Mais ces derniers temps, ouais, quand j'ai fait mon digital nomadisme forcé, ça remet T'as pas mal. mangé. C'est quand même, allez, ça c'est aussi un des avantages de partir de chez soi, c'est que on est dans un nouveau cadre et donc on prend des nouvelles habitudes, des choses pareilles. Et donc, j'ai lu beaucoup de choses, des livres que j'avais lus. Donc, je m'intéresse de plus en plus au biohacking. Alors, je ne suis pas du tout un expert, hein, on va pas se prendre la tête avec ça, mais j'ai lu quelques bouquins assez intéressants, dont un sur la bouffe industrielle. Ne mangez plus de bouffe transformée, c'est de la merde en boîte. Voilà, ça c'est mon message. Donc, la santé, franchement, je suis chaud. Donc la santé, ça va être mieux manger. L'alimentation. Franchement, Ok. les gens ne se rendent pas compte. Et je ne vais pas faire un laïus sur le biohacking, tout ça, mais tous vos problèmes de santé viennent de la bouffe. Ah ouais. De la bouffe qui est devenue une saloperie de nos jours. Et donc, moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, je m'intéresse beaucoup. Et surtout, je remets les lauriers à César. C'est ma femme Sandrine qui, elle, me pousse là derrière. Ok. Tout ce qui est côté spirituel et un peu plus, on va dire, santé. Merci à elle parce que moi, je ferai que de l'IMO et du business, tu vois. Et donc, ça, c'est très bien d'avoir, c'est ça l'avantage aussi d'être en couple. Et donc, elle me pousse beaucoup dans cette voie-là. On a lu aussi un truc sur le glucose goddess, très intéressant. Faites votre glucose révolution. Donc voilà, franchement, j'ai lu plein de choses. Et donc la santé, ouais, très chaud sur la santé. Donc plus de coca. Ah non, je bois plus de coca. Tu bois plus de Quasiment coca, plus, ok. c'est devenu hyper rare. Je déjeune plus sucré Ok. et ça fait une différence de fou. Ouais. Franchement, Ok. je te raconterai en off le truc, mais c'est assez ouf. Donc ouais, santé et nous, le but 2025, c'est vrai que je l'ai pas dit, il y a plein de choses. On a fait tellement de choses en 2024. On a mis à compte pour un bien immobilier à Maurice avec Sandrine qui sera fini fin 2025. Et donc, mon objectif fin 2025, en 2025, bien sûr, c'est de pouvoir vivre l'hiver à l'île Maurice. Voilà. Donc hiver 2025-2026. Peut-être pas tous les 6 mois, mais au moins 3 mois. Ok. Bon, au moins 3 mois, Super. ça, ce serait le rêve absolu. Et a priori, voilà. Alors, il faut aller chercher des fonds propres. Il en manque encore un peu. Mais tout roule, tout est cohérent. Donc, ça, c'est mon gros objectif. Donc, on va dire lifestyle et santé. Ouais, c'est mon gros focus. Ok. Et toi, associé, c'est Donc, quoi le focus? Attends, juste pour le lifestyle, donc c'est une nouvelle vie en fait que tu es en train de Ouais. créer sur mesure. Ouais. Puis Et tu es là-dedans. justement, c'est ça que je disais, le cadeau de ce digital nomadisme forcé. Je me dis, il n'y a jamais d'hasard dans la vie, même si quand on le vit sur le moment, c'est horrible et tout ça. Mais franchement, à l'époque, je me disais, est-ce que je pourrais vivre 6 mois à l'île Maurice? Tu vois, et avec le club, avec tout ce qu'on fait, notre IMO, mon IMO, je me disais, ouais, non, c'est impossible, il faut toujours être sur place. Ouais. Eh ben non, pas du tout. Alors, pas du tout, là, ça fait 5 mois que je suis à l'étranger, j'ai tout fait à distance. Le seul truc qu'on ne sait pas faire, c'est signer les crédits pro. Donc, mais vu qu'on est à 2, ça va, je peux te donner une procuration, il y a Ouais. moyen. Mais si je suis tout seul, ça c'est chaud. Mais les seuls trucs crédit pro, je sais pas pourquoi on peut pas les signer à distance, mais tous les trucs compromis, actes de vente, d'achat, offre, on peut tout faire à distance. Et ça, c'était une vraie révélation. Et le club, ben, ouais, ça, il y a les gros events où je dois revenir. Ouais. Mais le reste, les gros séminaires qu'on fait. Tu mais gères, sinon, le reste, il y a moyen de le faire à distance. Ouais. Tu as vraiment de la chance parce que moi j'adore la Belgique, j'ai envie de rester ici. Ouais. Donc on peut gérer tout sur le physique et parce que moi quand je voyage, au bout de 10 jours en général, je m'ennuie. Ouais, ça c'est vrai. Et chaque fois que c'est je dingue, reviens, hein, ça. ouais, chaque fois que je reviens en Belgique, je me dis oh, on n'est pas si mal que ça. Bon, je Ouais. comprends la pluie, machin et tout ça, mais bon, j'ai mon confort, j'ai ma maison, j'ai mon foyer comme tu disais, Ah, et ça fait toujours, c'est important, ouais. toujours plaisir. Et donc, toi, 2025, alors, c'est quoi on a compris, voilà, IMO, business, mais au niveau, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des objectifs, des grands objectifs Ouais, alors moi j'ai un objectif aussi santé. Donc perdre un peu des kilos parce que j'ai pas fait attention avec tout ce qu'on a développé l'année passée. Il y a eu beaucoup de restos, des lunchs, des business meetings, etc. Et donc j'ai vraiment pas fait attention à ma santé. Mais on a pris un abonnement. Hein. J'ai pris un abonnement dans une superbe salle et elle est vraiment cool. J'y vais de temps en temps. Donc perdre des kilos, être plus en forme, plus d'énergie, faire attention aussi à manger. Ça, je faisais plus attention avant. Maintenant, j'ai une personne qui me prépare mes repas. Donc, c'est assez sympa et préparé. Donc, ok, mais je pense qu'on a fait le tour. Là. Ouais. Ça aurait été un beau... Alors, honnêtement, on pensait que ça allait prendre 15 minutes, ce sujet-là. Ça a pris je sais pas combien de temps. Mais il y avait des choses à raconter et on aurait pu aller encore beaucoup plus en détail. Mais on a déjà fait un bel épisode.
Bah écoute, Maïré, je te laisse le mot de la fin et puis voilà. Mais comme c'est notre tour, les amis, si vous avez aimé ce type de contenu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, à nous donner un feedback par rapport à ça, si vous voulez qu'on aille plus en détail dans les chiffres, dans les faits, dans les histoires ou plus d'histoires. En tout cas, j'espère, ce sera, comme c'est le premier épisode 2025 qu'on donne, que ça vous a plu, que ça vous a motivé, que ça vous a inspiré à passer à l'action, puisque fondamentalement, on fait ça pour que vous passiez à l'action. Et pas seulement pour que vous passiez un bon moment, mais aussi pour vous rencontrer. Et donc surtout les amis, moi je peux vous dire, après 7 ans d'immobilier, Florent aussi, le jeu en vaut la chandelle, investir dans l'immobilier, ça, il faut aller jusqu'aux 6-7 ans les gars. N'arrêtez pas avant d'arriver aux 6-7 ans. Persévérez, ne lâchez rien, ça va pas être facile toujours, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est l'opportunité d'aujourd'hui pour créer une vie sur mesure, comme on est en train de faire, comme on l'a déjà fait. Et donc, chaud patate pour investir. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Tout ce que j'ai à dire, c'est belle journée à vous et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.